Dans les progrès vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de la réduction des émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, il y a au fond une moitié de la solution qui peut être apportée par les améliorations technologiques ou nouvelles technologiques, et puis une moitié qui est apportée quand même par le changement des comportements. C'est amusant d'ailleurs de voir qu'évidemment les gens qui sont en place, ils misent plutôt sur le changement, je parle aussi bien des politiques classiques, des industriels, etc. Ils misent plutôt sur le changement des technologies parce que ça remet moins en cause les individus. Et puis au contraire, vous avez toute une tendance écologique un peu radicale qui, elle, prône l'économie sobre ou la consommation sobre, voire une certaine décroissance, en tout cas une évolution dans les modes de consommation, etc. Alors qu'en réalité, la vérité, c'est que les deux sont nécessaires. Il y a à la fois besoin des progrès technologiques, il y a quand même besoin de pas mal de changements de comportement. Il y a beaucoup d'écologistes, par exemple, qui disent qu'il faut un peu revenir sur la durée de vie des produits. Et on devrait passer d'une économie de courte vie et de remplacement, même si ça s'accompagne d'un recyclage, à une économie de vie de produits à vie un peu plus longue, avec réparation de ces produits. Et peut-être une activité de réparation qui d'ailleurs aurait l'intérêt d'être une activité non délocalisable, alors que l'activité de production des appareils eux-mêmes à courte durée de vie, elle est éminemment délocalisable.